tout en étant pur. Et même le fait de manger, de boire, il faut que tout ça soit pur une fois qu'on revient du pèlerinage. Maintenant, on nous dit encore, maintenant si tu vis après le pèlerinage en état de pureté, il faut que tu meurs également en étant pur. Et le second verset nous parle également du fait de manger ce qui est pur en disant Ya ayyuhalladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum, c'est-à-dire oh vous les croyants. Donc ici Allah rappelle aux croyants et on vous dit de manger parmi ce que Dieu vous a donné, de manger ce qui est licite, ce qui est du bien. Et soyez reconnaissants envers Allah, c'est-à-dire il faut remercier Allah pour les bienfaits qu'il t'a fait, parce que il faut remercier Allah si vraiment c'est lui que vous adorez. Donc on nous dit de manger ce qui est licite et de remercier Allah si c'est Allah qu'on adore. Ensuite, le verset qui nous montre qu'il faut mourir en étant pur, on dit ceux dont les anges recueillent leur âme, les anges qui retirent les âmes des gens. Lorsque l'ange vient pour retirer l'âme de quelqu'un et qu'il constate que l'âme là est pure, qu'est-ce qu'il dit? Il dit de rentrer au paradis en fonction de ce que tu as eu à faire en étant vivant. Donc ça nous prouve également qu'il faut mourir en étant pur. C'est pas parce que tu as vécu en étant pur qu'il faut mourir en désordre. Non, il faut mourir également en étant pur. Comme Allah dit dans un verset du Coran, il ne faut mourir qu'en étant musulman. Donc nous prions Allah de nous faciliter. Donc Imam aussi a eu à raconter une histoire à propos d'un grand imam qui était gravement malade. Et dans l'inconscience de la maladie, sa famille l'a emmené auprès d'un féticheur. Maintenant, arrivé chez le féticheur, il a un peu pris conscience. Et il a réclamé qu'on lui fasse quitter l'endroit immédiatement. Et l'histoire dit, dès qu'on l'a pris de chez le féticheur, en entrant chez lui à la maison, il a rendu là. Donc, imaginons s'il était mort chez le féticheur. Bien sûr, lui n'a rien fait. Mais la fin n'a pas été honorable. Donc, pour cela, on nous dit également de faire attention beaucoup. Donc, il faut essayer de mourir en étant pur. Et un petit rappel, une petite parenthèse, les testaments que les gens malades écrivent avant de mourir. On dit, lorsqu'on suit le testament, il faut faire ce qu'il a dit de bien dans son testament, il faut respecter. Maintenant, ce qu'il a dit de mal, il ne faut pas faire, parce que la personne est déjà morte. La personne, peut-être, elle le regrette là-bas, mais elle ne peut pas revenir vous dire, non, ne faites pas ça là. Donc, si vous, qui êtes vivant, vous remarquez que non, telle chose qu'il a écrit, on a donné un exemple. Par exemple, il a dit de lui tuer un bœuf chaque année à l'anniversaire de sa mort. Donc ça, comme ça, ce n'est pas une bonne chose. Donc, vous qui êtes vivant, vous devez éviter ce genre de trucs-là. Donc, c'est ça. Donc, on nous dit de mourir en étant musulman, en étant pur. Voilà. Mais le bien, c'est-à-dire dans son testament, ce qu'il a dit de faire de bien, comme prenez mon argent, faites Sarah ici, ainsi de suite. Ces genres d'actions-là, vous devez respecter ça. Donc, non mais ku kokoya wa yadkhulu daru tayyibin wa yadkhulu daru at-tayyibin, c'est-à-dire ne ku kokoya ejela do ahwe kokoye yene ne ba ku kokoye re nke aljanna emi apata shami leji aljanna mi o aji awo alo aji o mi le gbo ebe yan won mi a shami le me mi o ke mi po shami le me ye ke mi gbo a mi a jagbagba be na de edo ke mi va wa ngba yin edo gugu na mi o parce que mi trozo me kokko le ke mi la no kokko me kaka mi aso yu eyin vivi toi le ke mi la no kokko me kaka mi va edo ahwe kokko me o parce que mi va po suratu zumar me verset 73 e chapo pour le funu nke ba ogbo so kudo le ke mi va edo ahwe kokko me o e be wasiqal ladhina taqaw rabbahum ila aljanna زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم تبتم فادخلوها خالدين. ألو من هنا؟ طيب. ما هو ده بنادي؟ أمك ما هو بفوفون لجيم ما هو بفوفون لجيمنا وا يعني ولا ندو الجنة me le groupe زمرا groupe ana ndome hatta iza ja'uha no vadu aljanna be homonwa wa futihat abwabuha
ola hon aljanna be on tuna wa qala lahum khazanatuha ameke ole dia aljanna wori ko le poya ola no to ina obe na de salamun alaykum tibutum oh ma obe ti fa ba no kudomi tanyun enami oh tanyun enami so kudomi abedo kemi wontiro fadkhuluha khalidina mi no do me kaka so ye sadi khalidina kaka so ya be ma bo mi jano fun nabi aljanna paradis mi e won so le defion be na ni oku kokko mi a oladu ahwe kokko mi afi ke mi le fun mi won naam. Donc, on a dit que dès que tu reviens, parce qu'une fois que tu as fait le pèlerinage, ou bien une fois qu'on fait le pèlerinage, et ces choses-là, c'est pas juste pour ceux qui ont fait le pèlerinage, c'est également pour nous qui n'avons pas encore fait. Donc, il faut essayer dans ton adoration, dans ta vie, dans tout ce que tu veux faire, tu fasses ça avec pureté, que tout soit propre et que tu meurs en étant pur. Donc, toutes ces choses-là que tu as fait, ça va faire que tu vas entrer dans un endroit pur. L'endroit pur, c'est quoi? C'est le paradis. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans un verset, et que ceux qui étaient purs envers lui, Allah, ils vont entrer dans le paradis par groupe. C'est-à-dire par groupe. Chaque groupe va rentrer au paradis. Et lorsqu'un groupe arrive devant les portes du paradis, les gardiens du paradis, c'est-à-dire les anges, vont dire quoi? Que la paix de Dieu soit sur vous, vous qui étiez purs et vertueux dans le monde. Donc, entrez dans votre demeure ou bien dans le paradis, que vous allez rester éternellement. طيب فيها إن الهدف من العبادات ليس العبادة فقط ليس العبادة فقط بنا يعني enuke o le jibe mia alo leke mi atendo France gbiado c'est-à-dire objectif ki o le jinami na mi abe subo me le funwa mu be na subo gbalo yo walakin ma ba'daha wa enuke le nebe subo be ngbedo mi e le yin objectif ki o le jinami yo ba so exemple va benade ala sabil misal fa salat tubele ke ngbulen so shane ne egbedo da yapo tentehi anil fahshay ne wode o le dogbe da ayabe ne nebe egbedo da yani ela no gbe enu gbegbele na we wal munkar kudo enu ke ejigbea ne nebe egbedo da ela no gbe na we ye le gbe ne wa man lam tanhahu salatahu anil fahshay wal munkar lam yazdadi min Allah illa bu'dan ameke to be ebe egbedo da na ma o ke be le dua mu le kho gbegbele le si o ye mu le ko enu ke ejigbe na le si o enu ke to be na no wo le no vi wo na wa ma joji na wa va wa le wo ene a ni mu ko le be no la si wa ki won aye be na apo egbedo da ki o le dun wa o be mu ja na be na agugu ma wo tàbí apo nko yi le ma wo gba mu ja na yin na o illa bu'dan so be olagba no didi le ma wo tàbí ola no tete yin gbedo me nge le jade le to fun o c'est-à-dire apo ko si amuja yidi o ela no didi la yazid imanuka bal yankus ela no didie egbenu dawo naam. Donc, on fait savoir que ce que ces choses nous veulent, ou bien l'objectif de tout ce que nous disons là, c'est quoi? Dans l'ibada, dans l'adoration, que ce soit le pèlerinage et autres, c'est que une fois que tu fais l'action, ce n'est pas que après l'action c'est fini, tu t'arrêtes, non. Après l'action, tu dois entretenir l'action que tu as fait avant. Et on nous a donné l'exemple de la prière. Donc, imaginons quelqu'un qui prie, mais après la prière, si une personne prie et qu'après la prière, il retourne dans les mauvaises choses, c'est que la prière ne l'a pas empêché de faire les mauvaises choses, ne l'a pas empêché de faire ce que le prochain ne veut pas, ne l'a pas empêché de commettre des péchés. Et ces choses-là, malgré que la personne prie, la personne s'éloigne de plus en plus d'Allah. Et non seulement ça, sa foi diminue. Pourquoi? Parce que